Bonjour, je suis Marc Cavanagh. Bienvenue à Leçon de Jazz Express. Aujourd'hui, nous allons faire une liste de guitaristes de jazz à écouter. On commence avec Joe Pass. Herb Ellis. Ils ont fait souvent des duos ensemble. Ils ont joué souvent ensemble, Joe Pass et Herb Ellis. Barney Kessel. Tal Farlow. T-A-L. Farlow. Jim Hall. Charlie Bird. Charlie Christian. T-I-A-N. Charlie Christian, c'est lui qui est considéré comme le premier à avoir joué de la guitare électrique dans les années 40. Il y en a qui disent que c'est le bluesman T-Bone Walker, le premier guitariste électrique. Là, on n'est plus dans le jazz, ça c'est du blues. T-Bone Walker. Puis, il y en a aussi qui disent que Django Reinhardt, lui, il est connu dans le jazz manouche, avait un prototype de guitare électrique. Fait que Charlie Christian, lui, il jouait dans le big band de Benny Goodman. C'est lui qui est considéré comme le premier à avoir joué de la guitare électrique. Mais selon certaines sources de livres, il y en a qui disent que c'est T-Bone Walker, puis il y en a d'autres qui disent que c'est Django qui avait un prototype de guitare électrique. Ça, c'est la série de vieux jazzmen que je considère que c'est les vieux jazzmen. On va voir des guitaristes qui sont venus un petit peu plus jeunes qu'eux autres. Al Di Meola. Al Di Meola, ceux-là qui n'ont jamais écouté de jazz, vous pouvez écouter Saturday Night in San Francisco. C'est un trio, Al Di Meola, John McLaughlin, super, ça s'écrit comme ça, et puis Paco de Lucia. Lui, c'est un guitariste de flamenco. L'album, elle s'appelle Friday Night in San Francisco. Fait que quelqu'un qui n'a jamais écouté de jazz, qui veut être initié au jazz, c'est un très bon album pour ça. Après ça, ben, Al Di Meola, il y avait Electric Rendez-vous.
qui est un autre très bon album pour s'initier au jazz. John McLaughlin, lui, il avait son groupe Mahavishnu. Mahavishnu. Dans Mahavishnu, il y avait Jean-Luc Ponty, c'est un violoniste. Un très bon violoniste. Fait que c'est sûr qu'en jazz, ben, quand on joue de la guitare, ben, on écoute d'autres musiciens aussi. Fait que si vous n'avez jamais écouté de jazz, vous pouvez commencer avec eux. Un autre album aussi qui est accessible pour les non-initiés au jazz, c'est John Scofield. John Scofield avec Larry Coryell. Et puis Joe Beck. Ils ont un album de trio, fait que vous marquez les trois noms sur YouTube, puis ils vont vous sortir l'album. Un autre bon album aussi que j'aime bien, c'est Steve Cann. Steve Cann, puis l'album c'est Tribute. Tribute to... Son nom c'est Thelonious Monk. Thelonious Monk, c'est un pianiste de jazz considéré dans l'époque du bebop. Lui, il a écrit des chansons, il a écrit des très bonnes chansons. Straight No Chaser. C'est un blues. Straight No Chaser, c'est un de ses succès. Et Blue Monk, pour nommer que ces deux-là. Chanson que j'aime bien de Thelonious Monk, c'est Friday the 13th. Fait que vous pouvez chercher ça sur YouTube. Je vous laisse regarder une dernière fois. Guitariste très connu, Pat Metheny. Pat Metheny, vous pouvez aller voir sur YouTube, ça s'appelle Cantaloupe Island. C'est une très bonne chanson qui est enregistrée. Helen Oswald. Oups. Un H.
Ça doit s'écrire de même, Alan Holdsworth. Il y a Stanley Jordan aussi. Vous irez voir, il a fait une version de la chanson Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Puis, vous pourrez aller voir sa version aussi de Hot on Leaves. Très bonne version. La chanson que j'avais analysée dans une des dernières vidéos. Ça va vous donner quelques noms de guitaristes à écouter. C'est un tout pour aujourd'hui. Bonne journée.